Priscilla Nieto, donc fille d'un footballeur et d'une handballeuse, Priscilla Nieto a choisi le judo. Pour LGT, elle s'est confiée en entretien exclusif. Bonsoir la grande team, j'espère que vous allez bien. Comment préparez-vous les JO de Tokyo? Comme tout le monde a pu le constater, en ce moment pour le sport c'est très difficile dans le monde entier, c'est compliqué. Depuis la crise sanitaire, on peut dire qu'on est quasiment à l'arrêt. Il y a énormément de compétitions qui ont été annulées. Notamment le plus gros qui a été les Jeux Olympiques qui ont été reportés donc à 2021. C'est quelque chose de compliqué à gérer en ce moment parce que on ne sait pas sur quel pied danser. Il y a énormément de compétitions qui sont annulées, qui sont reportées. Donc on s'entraîne mais ça reste quand même dans le flou. Après moi j'ai une situation particulière, c'est-à-dire que avant tous ces problèmes, toute cette crise sanitaire, je partais pas en pole position, j'avais du retard sur mes concurrentes au niveau national. Aujourd'hui, je me dis que j'ai un an de plus si tout se passe bien et qu'on peut reprendre le sport comme avant. J'ai un an de plus pour refaire mon retard, pour marquer des points et pour être au top, je dirais aller décrocher mon billet pour Tokyo 2021 du coup. Pour la préparation, c'est vraiment c'est super compliqué. C'est difficile parce que on s'entraîne sans voir le bout du tunnel, on s'entraîne sans savoir pourquoi ni pour quand, parce que on va dire que pendant un mois on peut être à fond parce qu'on sait qu'on a une compétition tel mois et une semaine avant ou 2 semaines avant on nous dit que c'est annulé. Donc voilà, une déception de plus. Faut se remobiliser pour se dire je serai prête pour la prochaine compétition en espérant qu'elle ait lieu. Une fois de plus, quand elle n'a pas lieu, on est encore déçu. Donc au final c'est fatigant, psychologiquement c'est fatigant et puis même physiquement de s'impliquer à 200% et sans savoir où on va, à un moment donné quand le moral et le mental ne suivent pas, le corps il lâche aussi, donc c'est vraiment difficile. Après voilà, dans les clubs, au niveau de la fédération, on maintient toujours un niveau d'entraînement haut pour être prêt le jour J, le jour où on nous dira qu'on peut y aller, mais ça reste difficile. Après, tous les sportifs de haut niveau sont forts mentalement, donc on reste assez fort et on essaie de rester quand même concentré, même si on ne sait pas pour quand ni à quel moment on devrait être prêt. Voilà. Votre père est un ancien footballeur et vous et votre sœur faites du judo. C'est vrai que mon père, sportif, il était footballeur, ma mère sportive aussi, elle jouait au handball. Ma petite sœur, elle fait du judo avec moi et j'ai 2 petits frères qui jouent aussi au foot. Est-ce que c'était écrit? Je ne sais pas parce que on est dans des registres totalement différents. Ma sœur et moi, nous on a plongé plutôt du côté sport de combat. Après, c'était pas du tout. Je pense pas que mes parents ils s'imaginaient qu'on finirait judoka. Mais eux, leur but c'était juste qu'on fasse du sport, qu'on s'intègre à un groupe, le sport santé aussi. Donc voilà, c'était plutôt un truc bienveillant. Au final, Dieu merci, on a la chance d'exceller dans ce qu'on fait. Après, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'encouragement, il y a beaucoup d'accompagnement de la part de mes parents. Donc de ce niveau-là, à ce niveau-là, c'est vraiment cool d'avoir des parents qui ont été sportifs comme nous. On se comprend vraiment tout de suite et ils sont vraiment à 2000% avec nous. Donc c'est génial. Donc si c'était écrit, je dirais pas ça, mais je dirais plutôt qu'on a une bonne génétique et merci papa, maman. Récemment, votre sœur cadette a fait l'objet d'une agression. Que s'est-il réellement passé? C'est pas quelque chose dont je peux encore vraiment parler parce que l'affaire suit toujours son cours. Mais s'il y a eu une plainte de déposer, c'est parce qu'on a, ma famille et moi-même, condamnons certains actes. Après, c'est quelque chose qui aurait bien évidemment pu être réglé autrement si les choses avaient été gérées différemment, ce qui n'a pas été le cas. D'où l'envie de laisser gérer cette situation aux plus hautes instances. Voilà. Après, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de parler de cette affaire, c'est surtout, pour ma part en tout cas, c'est surtout de veiller sur ma sœur et de faire en sorte qu'elle aille bien, qu'elle se sente mieux psychologiquement surtout parce que ce sont des choses qui ont certains impacts.
Donc voilà. Un centre de formation de judo portant votre nom en Côte d'Ivoire est-il envisageable? Un centre de formation à mon nom, franchement en Côte d'Ivoire ce serait... ça fait partie de l'un de mes projets, voilà, ça me tiendrait vraiment à cœur. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un dojo dans ma ville, à Porto Vecchio en Corse, où j'ai commencé le judo et c'est vraiment un honneur pouvoir avoir un centre, former des jeunes, apprendre le judo à plusieurs jeunes, faire découvrir mon sport en Côte d'Ivoire, ce serait vraiment un kiff, j'adorerais ça. Après pour l'instant, bien évidemment, il y a énormément de choses qu'on ne maîtrise pas qui se passent, mais franchement, ouais, j'aimerais avoir un centre, ouvrir un centre qui accueillera des futurs judokas qui brilleront tant sur le plan national qu'international. Après, en plus, en ce moment, il y a un nouveau président qui vient d'être élu, Monsieur Dabonné, qui a de belles ambitions et je pense qu'il contribuera à la montée du judo en Côte d'Ivoire. Voilà, donc attendez, mais je pense que bientôt ça ne saurait tarder. Voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli ce soir. Portez-vous bien et faites attention à vous. Bisous. Oui, pour celles et ceux qui découvrent Priscilla Nieto, je vous propose tout de suite de découvrir son palmarès grâce à Dorgelès Kofi qu'on va recevoir maintenant. Ouais. Dorgelès Kofi Nieto ce soir. Ah oui, pas bon, tous les noms. Hein. Bonsoir la team. Bonsoir, décidément. Hein. Oui. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Dorgelès. Grand champion. Vous allez bien? Qui ça Vous Oui. Ou Nieto Priscilla Dorgelès Nieto, un grand champion. Ah, Ou bien Roger à vérifier. Stéphane. On verra bien. Dans quelle discipline? Parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Hein. Le père est La footballeur. sapologie, c'est la sapologie, c'est tout. Hein. Vous, c'est quoi? Eh bien, Priscilla Nieto est née le 3 août 1991 à Yopougon. Oui, elle est dotée d'une capacité athlétique et puis elle est très complète, il faut le savoir. Selon son entraîneur, elle peut attaquer de tous les côtés. Regardons son palmarès sur notre écran 3 fois. Magique. Super, médaille de bronze, oui, au JO en 2012, c'était à Londres. Médaille d'or au championnat du monde en 2017. Médaille d'or en 2011 et 2012 au championnat d'Europe par équipe. Médaille d'or au championnat du monde par équipe en 2011. Médaille d'or également moins de 52 kilos au tournoi de Qingdao en 2010. Médaille d'or moins de 52 kilos au Grand Prix de Bakou en 2011. Médaille d'or en moins de 52 kilos au championnat de France 2010 et 2016. Médaille d'or moins de 52 kilos au championnat de France cadet en 2007. Médaille d'or moins de 52 kilos au championnat de France junior 2008, 2009, 2010. Le sang éléphant coule en elle. Allez, merci Dorgelès. Avant enfin, sacré palmarès aussi. Avant de parler de ce palmarès-là, est-ce que vous connaissez le papa de Priscilla Nieto? Ah, moi, je ne sais pas, on connaît. Moi, je ne sais pas. Nieto Passagnon. Nieto Passagnon. Il a été défenseur à l'Africa Sport d'Abidjan dans les années 90. Il a joué aussi avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il faisait partie de la mauvaise génération de 96-98 là, qui ont fait de très mauvaises cannes. Oui, c'était un joueur, un défenseur redoutable, un peu au style de l'Africa Sport d'Abidjan. Il jouait dans l'axe, il était stopper, très très teigneux même. Un formidable joueur qui a fait les très beaux jours, oui, de l'Africa Sport d'Abidjan et des éléphants de Côte d'Ivoire. Ben oui, on a perdu un peu de vue. Je crois qu'il vient en Europe sur ces dernières années. Et là, sa fille est sur ses traces. Elle a repris le flambeau du père avec le judo. En tout cas, on constate que c'est vraiment une famille de sportifs parce que Nieto Passagnon, c'était un sacré défenseur à l'Africa Sport d'Abidjan. En tout cas, félicitations à M. Passagnon, Nieto Passagnon, pour ce bijou-là qu'il offre au monde sportif. Oui, je fais un coucou aussi à la mère. Alors, Yellow. Il bien ça. On parle du papa, on parle de la mère, mais ok, on les salue. Alors, Yellow, on a vu ensemble le palmarès de Priscilla Nieto. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah déjà, force et admiration parce qu'elle a eu un parcours plutôt ascendant. Elle commence le judo à partir de 9 ans et 2 ans après, elle gagne ses premières médailles bronze et argent avec son centre de formation. Pour moi, nul étaient les différentes blessures qu'elle a eues après les JO de 2012. Elle n'a pas pu participer aux JO de 2017 parce qu'elle a eu des blessures au ligament et des blessures à l'épaule. Donc, mis à part toutes ces blessures-là, elle a eu quand même un parcours à féliciter. Jojo? En tout cas, moi, je lui tire mon chapeau, puisque un sacré palmarès qui était là tout à l'heure sur le tableau. En fait, c'est pour dire que, franchement, moi, je suis vraiment étonné par ce genre de femmes qui évoluent dans ce genre de compétition, puisque le genre de discipline même qui est le judo, puisque le judo, là, c'est un sport, au départ, c'est pas un sport féminin, c'est un sport masculin. Ah bon? Donc, évoluer là-dedans et puis performer comme ça, c'est vraiment à saluer. Mais moi, voilà, c'est mon kiff, mais pas trop mon kiff. Puisque moi, je me dis, est-ce que si tout à l'heure j'ai un problème avec Nieto Miss Priscilla, est-ce que s'il y a un problème, est-ce qu'elle ne va pas me frapper? Je me pose des questions entre nous deux, qui va sortir? Il ne faudrait pas chercher des problèmes. Alors. Non, C'est ça, les voilà. problèmes vont arriver Jojo, il ne faudra pas partout, chercher des soucis. On l'a vu avec Ruth Bagbis. Ruth Bagbis, on a vu ce qui s'est passé. Voilà, Henri Jo, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que l'enfant de deux ex-internationaux défendent les couleurs d'un autre pays? C'est surprenant et en tant qu'Ivoirien, le père a joué avec les éléphants, la mère. Il faut se poser pas mal de questions. Est-ce que c'est le choix de la fille? Est-ce que quand les parents ont suscité ce choix-là aussi, donc vous avez pas mal de questions auxquelles il faut chercher à répondre pour savoir un peu ce qui a motivé le choix de Priscilla Nieto de représenter la France. Mais on ne s'étonne pas, quelque part, c'est quand même, elle a été formée par les Français, donc... Diallo, rapidement, vous comprenez ce choix? Non, là, il y a ma fibre patriotique qui en souffre. J'ai mal, en fait. J'aimerais qu'elle soit... Non, parce que j'aimerais qu'elle participe ou qu'elle joue sous les drapeaux de la Côte d'Ivoire. Elle aurait peut-être glané des médailles en Côte d'Ivoire, mais bon, on ne saura expliquer véritablement son choix. C'est vrai qu'elle a commencé le judo dans un centre de formation français, donc peut-être que... voilà. Ça n'a pas été formé. Non, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. formé Moi, ici. je suis pas vraiment d'accord avec ce principe-là. Parce qu'elle brille là-bas aujourd'hui, quand on veut qu'elle soit ici sous nos maillots. Il y a des athlètes ivoiriens qui ne brillent pas bien de l'autre côté en Europe ou bien en Asie là-bas. On n'a jamais demandé à ce qu'ils viennent jouer sous nos maillots. Mais on parce qu'ils aimerait ne le brillent pas. meilleur pour notre nation. Non, pas forcément le meilleur. Un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Si on est patriote jusqu'au bout. Même le gars ivoirien, il est là-bas, il sait qu'il est ivoirien, on sait qu'il est ivoirien, on l'appelle, il vient jouer ici. Oh, juste Comme ça, ça serait logique de voir quelqu'un. C'est pas parce qu'elle brille, si tout à l'heure... Mais c'est justement la raison pour laquelle on voudrait qu'elle soit là. Non, moi je crois pas. En tout cas, Si. encourager les gens. Si moi tout à l'heure, parce que moi, personne ne m'a encouragé quand je suis parti au Burkina jouer. Personne ne m'a encouragé. Mais ça s'est mal passé, Ça s'est mal j'imagine. Autant dire à Jojo Oui, Stéphane. qu'on réclame toujours les meilleurs parce qu'ils doivent défendre les couleurs de la nation. Et elle, c'est une vraie championne qui fait partie des meilleurs. On a vu là son palmarès au plan européen, au plan mondial et en France. La France qui est l'une des meilleures nations de judo au monde. C'est des runners. Depuis David Douillet, d'abord David Douillet et puis ensuite Teddy Riner, sans oublier les petites catégories. La France fait partie des grandes nations de judo. Est-ce que la famille a réussi à discuter pour se mettre d'accord pour défendre la patrie? Est-ce que la famille a privilégié la réussite sportive de la fille parce que la France offre plus d'opportunités en termes de préparation, d'équipement, d'encadrement pour réussir une carrière? Est-ce qu'on a privilégié les rémunérations parce que là-bas aussi ça paie mieux, contrairement à notre judo local? Bon, c'est une affaire de famille. La famille a décidé, on respecte leur choix, mais j'avoue que comme tous les autres, on aurait bien aimé la voir quand même défendre les couleurs ivoiriennes parce que c'est une excellente judoka qui fait les beaux jours du judo français. Pour finir, Roger Stéphane, quel avantage y a-t-il à avoir des parents sportifs? Mais c'est de devenir naturellement un bon sportif. Parce que très tôt dès le départ, vous avez les coachs qu'il faut. D'abord, vous avez l'environnement qu'il faut. Vous naissez dans une famille où tout le monde est sportif. Le père est sportif, la mère est sportive. Donc très tôt, vous baignez dans cet univers. Ensuite, vous avez les premiers coachs. Ce sont eux qui vous initient et puis qui vous conduisent, qui vous encadrent. On voit ça beaucoup avec les footballeurs. Et là, on voit ça avec Nieto Passagnon et sa fille qui fait du judo. Parce que très tôt, l'environnement, l'entraînement, la préparation, l'influence, tout ça, ça compte et ça paye. Bon, ça ne vous conditionne pas forcément à devenir un bon athlète, mais l'environnement s'y prête. Très tôt, vous êtes moulé dans un environnement, dans un système, dans une vie, dans un entourage qui vous permet d'être un athlète. Maintenant, après, c'est à vous de faire le reste. Les parents font les premiers pas. C'est à vous de décider ce que vous allez être véritablement en tant qu'athlète,
en termes de compétition, en termes de préparation, en termes d'ambition, en termes de rêve. Mais bon, s'il y a vraiment un avantage à naître dans une famille sportive qui peut aider plus ou moins à devenir un très grand champion. Yellow, quelque chose à ajouter? Ouais, on hérite aussi du carnet d'adresse des parents parce que c'est vrai que quand ils ont joué, ils ont tissé certaines relations, ils ont eu certaines relations. Donc les enfants, en plus de l'environnement dans lequel ils ont baigné, préparation, formation, ils héritent aussi certainement du carnet d'adresse des parents. Ah oui, 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 effectivement. Jojo est d'accord. Ah oui, moi j'ai une famille comme ça, hein, c'était un sport, bon c'est pas un sport, hein, on appelle ça le lancer du couteau. Bon, Jojo! C'est dangereux. C'est dangereux, Jojo. Mais ça se voit dans Il y a les des films. enfants qui nous Non, non, suivent. non, non, il y a des flèches, il y a le lancer de flèches, il y a le lancer de couteau, mais ça se voit dans certaines cultures. Mais pourquoi vous ne voulez pas me croire? C'est dangereux. Jojo, je pense que vous allez sortir parce que vous êtes blessé. Voilà. Vous- De toute façon, vous avez l'habitude de me Votre chasser, hein. couteau vous a J'ai blessé, rien dit Jojo. mal, hein. C'est l'heure de la pub, amis téléspectateurs. Nous allons dire donc au revoir à Jojo et recevoir notre invité du jour dans pas longtemps. Hein. Vous avez certainement entendu parler du documentaire baptisé L'ouvrier spécialisé, racontant le travail abattu par Maître Roger Oyen. Il en est l'auteur. Réagissez sur la page Facebook de la 3. Jojo n'ira pas loin. Il va nous rejoindre donc pour lire à chaque fois vos réactions, autant que faire se peut. Merci et à tout de suite.